contenu du discours, en termes de contenu communicationnel. Il faut qu'ils arrêtent cette tentative de vernissage du bilan du président Macky Sall et de ses compagnons. On a travaillé. Tout n'a pas été peut-être excellent. Il y a eu des moments où on a fait des choses extraordinaires. Nous avons mis en place, après 2 ans de réflexion stratégique, un plan qui s'appelle Plan Sénégal émergent. Ce n'était pas pour le président Macky Sall, ce n'était pas pour son gouvernement, ce n'était pas pour l'APR, c'était pour le pays. Ils auraient dû rebaptiser le Plan Sénégal émergent et continuer sur cette lancée qui nous a permis d'avoir un secteur éducatif de plus en plus solide. Nous avons fait sur la base d'une assise de l'éducation une réflexion approfondie qui nous a permis aujourd'hui de créer sur le plan de l'éducation une éducation de qualité, performante, avec des lycées d'excellence qui n'existaient pas, avec des LINEC, ils ont baptisé l'INAC, mais c'est notre projet qui est dans le PSE. Voilà, bon, ils ont parlé de l'INAC pour mettre en jeu le ministère des Forces armées, mais c'est le même programme qu'ils ont trouvé qui était en cours d'exécution, parce qu'il y avait déjà un lycée à Sédhiou ou quelque part à Kolda qui était déjà fait sur la base de ce programme. Nous avons augmenté les lycées de proximité, les collèges de proximité, maintenu et renforcé la gratuité de l'éducation publique. Ils parlent du fameux système, mais c'est ce système-là qui a créé Ousmane Sonko et Diomaye. Si ce n'était pas un système républicain qui met en avant l'égalité des citoyens devant la loi, devant la justice et devant les charges publiques, on n'aurait pas Diomaye comme président de la République, encore moins Sonko comme Premier ministre. Et ce système-là qui a permis aux fils des pauvres paysans que nous sommes, reculés dans des territoires périphériques, d'avoir des écoles à proximité, d'avoir des centres de santé à proximité, qui les ont soignés, qui sont pris en charge, d'avoir des lycées de proximité à 20, 25, 28 km maximum, avec des inscriptions gratuites que les paysans pouvaient supporter. C'était 1000 francs, droit d'inscription pour une année. C'est l'État-providence. C'est ce même système républicain qui a permis d'avoir l'accès à l'université, presque gratuitement, 5000 francs droit d'inscription. Ça n'existe nulle part. C'est ce même système républicain qui a permis d'avoir des universités où les étudiants étaient boursiers, où l'essentiel, si tu n'es pas boursier, ont eu des aides pour leur permettre de tenir, avec des logements à disposition, etc., etc. Et qui a ouvert les concours dans les écoles d'élite de formation de nos cadres, pour leur permettre justement d'être des inspecteurs des impôts et domaines, d'être des magistrats, les autres des avocats, etc., etc., etc. Donc ce système-là, il est bon en soi. Maintenant, il y a peut-être d'un régime à un autre des axes d'amélioration. C'est comme ça qu'il faut présenter les choses. Oui. Évidemment, nous avons fait beaucoup de choses dans le cadre du plan Sénégal émergent. Le secteur éducatif est impacté positivement. L'enseignement supérieur, on est entré dans une phase de régionalisation des universités. Presque sur les 14 régions du Sénégal, les 10 ou les 12, si je me souviens, ont des centres universitaires de proximité, avec une certaine spécialisation de ces centres universitaires en raison du potentiel ou des potentialités de ces régions. Sur le plan sanitaire, on a densifié les soins de santé. Les plateaux médicaux ont été relevés. D'ailleurs, on aura Dantec bientôt terminé. On aura l'Institut polyclinique au niveau de l'hôpital principal bientôt terminé. On a 4 ou 5 hôpitaux de référence qui sont dans les régions. Mais écoutez, on a augmenté les effectifs, on a amélioré les traitements, on a amélioré le traitement salarial des fonctionnaires, des agents, des pensions, etc., etc. Sans compter les infrastructures, les infrastructures de transport, les routes, les autoroutes, mais à quel coût, etc., etc. À quel coût? Parce qu'il y a un coût pour le développement. Non, mais les surfacturations. Oui, mais ça, c'est ce qu'on dit, surfacturation, surfacturation. Mais quand on regarde les dossiers un à un, très franchement, parler de surfacturation est ridicule. Il n'y a pas de surfacturation à ma connaissance. Il n'y a pas de surfacturation. C'est de la spéculation. C'est du verbiage. C'est de la bavarderie. Mais en réalité, il n'y a absolument rien. Tout ce qui a été fait dans les normes. Et même s'il y a peut-être des erreurs d'approche, des erreurs d'appréciation,
Mais ça a été fait pour le compte du Sénégal. C'est pas Macky Sall qui va en profiter. C'est pas Oumar Youm qui va en profiter. C'est le peuple sénégalais qui en profite. Mais oui, mais qu'est-ce qui explique que certains... Ceux qui parlaient de terre, parce qu'on parle de terre, surfacturation, etc. Oui. Ils ont été les premiers à magnifier l'ouvrage. Il y en a qui avaient dit si le terre roule, Santatouman Sonko. C'est récent. Le terre roule maintenant. Le BRT, au départ, on disait oui, BRT, c'est un gâchis, c'est trop cher. On voit maintenant l'impact positif sur le transport et sur l'amélioration de la circulation, sur les flux, sur la qualité de vie des citoyens, sur le cadre de vie même des zones qui sont traversées, parce qu'il y a un aménagement urbain qui est extraordinaire. Donc nous avons eu des projets révolutionnaires à fort impact économique et social. C'est ça la réalité. Maintenant qu'il y ait des dérapages sur le plan des droits humains liés à un contexte particulier, parce que 2017 il n'y avait pas ça, 2014 il n'y avait pas ça, 2015 il n'y avait pas ça, 2018 il n'y avait pas ça. C'est parce que des personnes ont pensé que leur projet démocratique au départ devait être transformé en projet révolutionnaire d'accession au pouvoir par la violence, par la force, par la haine et par la colère. Mais l'État, son premier objectif principal, c'est l'ordre, la discipline et la tranquillité publique. L'État a fait face à travers ses services. Donc cette répression-là qu'on a notée... Moi, je ne l'appelle pas répression, je l'appelle maintien de l'ordre. Ah bon? Je l'appelle... Avec 80 morts. Maintien... En France, quand vous allez voir les chiffres à l'issue de ce phénomène qu'on appelait les gilets jaunes, mais il y a eu des arrestations, il y a eu de la réaction policière, parce que la police, elle est formée pour faire face à ces perturbations. Maintenant qu'il y ait 80 morts, nous tous, très franchement et très honnêtement, avec beaucoup de regrets, mais c'est difficile. Parce que ces 80 morts, c'est des jeunes, souvent vous voyez 20 ans, 25 ans, qui étaient des espoirs pour leur famille, qui étaient à la croisée des chemins pour faire face, pour travailler à la sueur de leur front, apporter des choses. Parce que parmi eux, il y avait peut-être des balles perdues à gauche, à droite, mais il y a eu l'usage d'instruments létaux qui n'étaient pas utilisés par la police et la gendarmerie. Létaux? Oui, on sait que les personnes qui ont été à Auchan, il y a les vidéos qui circulent, qui ont tiré. C'est pas la police, c'est pas la gendarmerie, c'est pas l'armée. Donc il y a eu des problèmes. Les 2 morts, parmi les 80 morts, qui ont perdu la vue dans les moyens de transport public, par l'usage de cocktails Molotov, ce n'est ni la police, ni la gendarmerie. Donc il y a eu des morts qui sont imputables aux manifestants eux-mêmes. C'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on fasse très attention. Mais l'ouverture d'une enquête par rapport à ces événements-là, c'est tant mieux. Vous applaudissez? Pour moi, tout ce qui peut aider à clarifier la situation. Ça ne vous fait pas peur, nous? En tout cas, honnêtement, ça ne nous fait pas peur. Honnêtement, parce qu'on n'est pas concerné. Ah bon? Si les enquêtes sont menées de manière impartiale, par une équipe indépendante, sans commande, sans orientation, moi je suis sûr que les conclusions de ces enquêtes, comme il en existe d'ailleurs, parce que les enquêtes ont été menées, il y a eu des procès-verbaux de police, de gendarmerie, qui indiquent effectivement il y a eu quand même des tentatives d'insurrection, de rébellion, de casser le pays et de mettre le pays à feu et à sang, sans dessus. Ça, il y a des PV de police qui existent. Et je ne pense pas que cette même police et cette même gendarmerie qui a eu à faire les enquêtes va trouver autre chose que ce qui était déjà là. Mais oui, mais quand même, quand on a en face des gens qui sont à main nue, est-ce que aussi... Tu poses un problème qui est un vrai problème qui va survenir. Hein. Oui. Après nous, sous le régime, il y a eu des décès par la police ou par la gendarmerie. Il y en a eu 2 incidents regrettables. À l'université Gaston Berger, il y en a eu. Je pense, j'ai plus en tête l'autre incident, mais ça existe. Parce qu'il faut se poser la question, est-ce que nos instruments de maintien de l'ordre, la police, la gendarmerie, sont suffisamment formés, outillés pour gérer les foules, pour gérer les trucs, en utilisant proportionnellement et de manière graduelle les instruments qui sont à leur disposition. Je pense que ça, il faut le poser de manière plus globale. Et ne pas considérer que c'est Macky Sall ou Antoine Diop. Non, il faut le poser de manière globale. Mais quand même il ne faut pas le poser de manière
personnel ou personnalisé. Mais certains voient déjà Macky Sall à la haute cour de justice aussi. Oui, mais ça, c'est de l'enfant. Vous avez écouté Mimi Touré. Honnêtement, non, j'ai beaucoup de respect pour Mimi. Elle a été mon premier ministre quand même dans un gouvernement. Je ne veux pas donner l'impression. On a de très bons rapports. Mais raison pour laquelle, quand même, ces propos doivent valoir. Non, mais je pense que c'est des propos politiques. Devant. Non, je pense que c'est des propos politiques. Voilà, Mimi a un problème avec Macky, qui est un problème politique. C'est pas un problème personnel. Je sais que c'est des personnes qui s'apprécient beaucoup. Mais ce qu'il faut comprendre, et le noter, c'est que nous, on n'est pas contre la vérité et la recherche de la vérité. 2, on n'est pas du tout inquiété par ces ouvertures. 3, il y a eu des précédents, il y a eu des rapports, il y a eu des enquêtes, que ces enquêtes ne soient pas ignorées, c'est tout. Et ceux qui demandent la dissolution de l'APR justement par rapport à ces éléments-là. C'est le registre de la gesticulation, du frétillement. Parce que bon, comme on dit, excuse-moi le Wolof, mais en fait ils sont en train de gesticuler. Mais la dissolution de l'APR, ils savent que... Mais justement, ils connaissent leur cible. Ils savent que sur le plan politique, c'est l'APR leur adversaire, c'est l'APR qui présente l'alternative. C'est l'APR qui est dans des dispositions de reconquête du pouvoir. Ils feront tout, et nous on le sait. D'ailleurs, tout ce qu'ils disent sur nous, on les documente. Nous avons un collectif des avocats. Tout ce qu'ils disent, on les transcrit dans des procès-verbaux d'huissier. On se prépare. Parce que souvent, ce qu'ils disent qu'ils vont essayer de faire. Oui. Donc on se prépare à une bataille juridique. Vous attendez à ceux qui parlent de dissoudre l'APR, vous attendez à ça? Mais on s'attend à ça, bien sûr. Et je ne pense pas que, tu sais, les personnes, les petits esprits, ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils veulent faire. Hein? Voilà, souvent, c'est leur intention, c'est leur volonté. Ils vont essayer de mettre ça en œuvre. Et vous êtes prêt à ça, à faire face? À faire face, parfaitement. S'ils le font, vraiment, ils auront peut-être en face d'eux une réaction qu'ils n'auraient jamais dû imaginer. Mais oui, mais cette réaction, ils ne l'ont pas eu quand à la présidentielle aussi. Non, mais ça, c'est le peuple. Moi, j'ai pas de problème. Oui. C'est le peuple qui fait des choix dans des conditions et à un moment déterminé, qu'on respecte. Voilà, Macky Sall a été là par la volonté du peuple, Diomaye est là par la volonté du peuple, et c'est le peuple qui décide. Mais il décide à un certain moment. Ça ne veut pas dire que le peuple a décidé en 2024, que ce que le peuple a décidé en 2024 sera valable en 2029. Sinon, on serait encore là. Donc moi, j'ai le respect total du peuple sénégalais qui